Alors bonjour à tous, aujourd'hui la meringue française, la croustillante au four cuite lentement. Donc là j'ai monté 150 grammes de blanc d'œuf, donc commence à monter au fouet, vous voyez, 150 grammes de blanc d'œuf. Vous voyez, je les monte bien, mais j'attends pas que la meringue soit cassée, vous voyez. J'attends que la meringue soit un peu onctueuse, un peu lisse, un peu brillante. Et là, je rajoute 150 grammes de sucre semoule. En pluie comme ça, je mets relativement tout assez vite. Et je vais laisser tourner 3 à 4 minutes encore. Vous voyez, fouet assez fort. Et on laisse bien de l'air rentrer dans la meringue. Vous voyez, dans les blancs d'œufs. Donc là, on les laisse bien battre pendant 3-4 minutes. Vous voyez, là, on a une belle onctuosité, quelque chose d'assez ferme, de très lisse, très brillant, c'est ça qui est important. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de le bec d'oiseau, comme on dit. Et là, on va rajouter 150 grammes de sucre glace. Voilà, donc c'est très riche en sucre, la meringue. Donc c'est pas la meringue italienne, celle qu'on met sur la tarte citron et qu'on fait au chalumeau. Là, c'est vraiment la meringue qui va cuire très lentement au four et qui va être comme les grosses meringues de boulangerie, vous savez, où on les casse et tout, c'est tout onctueux à l'intérieur. Là, on va faire des petites, on va faire comme si on faisait une tarte citron aussi, les meringues au-dessus d'une tarte citron, parce qu'on peut mettre aussi cette meringue-là. Et là, on met donc 150 grammes. Donc, il y a 150 grammes de blanc d'œuf, 150 grammes de sucre semoule et 150 grammes de sucre glace. Vous voyez, là, on est super bon. Et là, on a quelque chose de bien lisse, pas granuleux, qui est parfait. Donc, maintenant, on le met en poche et on va étaler toutes nos petites meringues. Alors là, je fais des petites, mais vous pouvez faire des très grosses si vous voulez, les cuisez simplement beaucoup plus longtemps. Et là, vous voyez, je fais comme on a fait le biscuit l'autre jour, je reste à un bon centimètre et je fais des belles petites meringues comme ça. Vous voyez, individuelles. C'est parfait. Et après, vous les mangez comme ça, vous les mettez sur les gâteaux, enfin, on a toujours l'utilité, en général, on les mange assez. Vous pouvez même faire comme des petits macarons en meringue aussi, ça peut être sympa, hein. On n'est pas obligé de faire si gros. Mais là, ça fait sympa. Voilà. Après, vous verrez à la fin, j'ai aussi fait comme un cercle, comme on dit, un escargot pour mettre au-dessus des tartes. Ça peut offrir une meringue comme ça qu'on cuit longtemps. Donc là, on va les mettre au four à 90 degrés. Mettez pas 100 degrés, mais 90 degrés, parce que 100 degrés, elles cuisent trop vite. Et c'est pour ça qu'elles noircissent sans être cuites des fois. Il faut mettre 90 degrés. Et là, pour cette taille-là, on va les laisser 1 heure à 1 heure et demie. Et voilà, elles sont prêtes. Vous voyez, j'ai fait les disques aussi pour le dessus des tartes, hein, vous voyez. Donc là, j'ai laissé 1 heure et demie à 90 degrés et c'est nickel. Vous avez vu, je vais vous montrer une, on va la casser. Vous voyez, voilà, croustillante et moelleuse à l'intérieur. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager ma chaîne YouTube.